Bonjour. Petit point traditionnel sur le groupe, des blessés, de l'absent pour le match de demain? Non, pas de blessés. Ici Agassila par exemple Peu est sélectionnable. Sélectionnable, ok. Sur le match, du coup, à quoi s'attendre? Ça a l'air assez déséquilibré sur le papier. Sur le terrain aussi. Heureusement, avec un budget de 500 millions, qu'ils aient un peu plus de force que nous. Comment on approche du coup un match comme ça? Nous, le but, ça va être d'être le plus uni possible dans toutes les phases de jeu, que ce soit défensif, offensif, de jouer notre chance à fond et de profiter aussi, même si c'est un adversaire de très très haut niveau, de profiter aussi de ces matchs-là pour se donner à fond devant notre public, quoi. Est-ce qu'il y a une forme d'apprentissage accéléré un peu aussi sur ce genre de rencontre pour votre équipe? Non, je pense que l'apprentissage se fait de match en match, mais c'est intéressant de côtoyer des équipes qui sont sur le toit de l'Europe, quoi, qui postulent à gagner la Ligue des Champions. C'est un vrai challenge pour nous. Vous aviez salué à son arrivée Christophe Galtier à la tête du PSG. Est-ce que vous êtes impressionné par ce qu'il met en place depuis le début de saison? Non, c'est logique. Moi, c'est un de nos entraîneurs français de très haut niveau qui se retrouve avec le PSG. C'était pour moi logique, et puis il démontre avec ce qu'il fait depuis le début de saison avec le PSG toutes ses qualités d'entraîneur et de manager. Devant, ils ont un trio que pas mal. Ouais, pas mal. Comment on se prépare à défendre face à ces trois joueurs? Les joueurs connaissent très bien ce genre de joueurs. Nous, notre défense, forcément, va être plutôt collective qu'individuelle, parce que si on prend les individualités, et forcément, sont très au-dessus des nôtres, et c'est comme ça. Donc nous, ça va être surtout une défense très collective, d'être très intelligent de la manière de défendre ensemble. Le fait qu'ils aient fait match nul pour leur dernière rencontre, ça vous inspire quoi? Est-ce que vous pensez que ça va leur donner un sursaut? Non, je pense que c'est une équipe qui va avoir beaucoup de répétitions de matchs de haut niveau, et voilà. Le match de Monaco est passé, et ils vont avoir des challenges dès demain, et puis d'autres à relever. Ce sont des joueurs qui sont programmés pour le haut niveau, et puis à chaque fois, ils relancent la machine. Est-ce qu'il y a eu une préparation particulière et un discours particulier de votre part pour cette échéance? Non, déjà la préparation elle est courte, parce qu'on a joué dimanche, lundi récup, juste un entraînement, donc rien de particulier. Et justement, le fait que Monaco ait fait match nul, j'imagine que vous avez regardé le match attentivement, décortiqué. Est-ce que vous pensez pouvoir vous inspirer de ce qu'a fait Monaco? On n'a aucun point commun avec Monaco, mais aucun. Donc malheureusement, on ne peut pas reproduire ce qu'a fait Monaco. Le système de jeu va-t-il changer, c'est-à-dire davantage peut-être avoir de monde en défense? Le système de jeu, malheureusement, s'il y en avait un qui pouvait être une solution pour gagner des matchs, on le ferait, et tous les clubs le feraient d'ailleurs. D'ailleurs, ce serait embêté, parce qu'ils joueraient tous un système gagnant. Mais bon, nous, on a l'habitude aussi d'avoir une certaine flexibilité avec notre 4-3-3. On est plutôt avec des bons repères dans ce domaine-là, donc on va être dans la continuité. On voit le TFC qui est qualifié d'équipe très joueuse depuis le début de la saison. A priori, la possession sera en défaveur d'eux-mêmes, mais est-ce que l'idée, c'est quand même de jouer tous les coups à fond et de profiter de chaque faille? Oui, c'est vrai que le rapport de force est forcément déséquilibré, et pour avoir la possession, souvent ce sont les équipes qui sont en supériorité qui dominent le jeu. Donc nous, ça va être surtout important lorsqu'on l'aura vraiment de bien l'utiliser. On sait qu'on n'aura pas la possession contre le Paris Saint-Germain, mais quand on l'aura, faudra vraiment bien l'utiliser et être ensemble, et surtout bien coordonner nos mouvements, parce que c'est une équipe qui est aussi très habile dans le pressing. Philippe, on va avoir Rasmus qui va nous rejoindre après. C'est le patron de la défense en ce début de saison du côté du TFC, très complémentaire avec Rose. C'est quoi votre avis sur le joueur, son début de saison? Ça s'est plutôt bien passé défensivement jusqu'à ces 3 buts encaissés à Nantes. Oui, le bilan de Rasmus depuis qu'il est arrivé l'année dernière, il nous a beaucoup aidé à stabiliser la défense et être la deuxième meilleure défense du championnat, et il continue. C'est quelqu'un qui est très complet, et surtout c'est la tête qui va bien, très intelligent, toujours un grand self-control,
donc il est très apprécié. Et puis je trouve qu'il dégage une bonne énergie. Et puis bien sûr, on voit bien que dans le football, les complicités, il y a des binômes qui sont intéressants. Et avec Anto, c'est une très bonne entente. Bonjour Philippe, un petit mot sur ce début de saison de votre équipe là. Qu'en pensez-vous? Les satisfactions, celles qui le sont moins? Moi, je pense qu'on est, il y aura deux types d'adversaires, ceux qui nous sont vraiment supérieurs et qui sont une catégorie au-dessus, où là, il faudra batailler. Puis après, il y aura notre championnat où il faudra essayer d'imposer notre jeu. Donc le début de saison reflète un peu ça sur des matchs où on est à la même force que l'adversaire, où on peut tout faire pour l'emporter, puis d'autres où il va falloir vraiment cravacher, où il y a un rapport de force qui est déséquilibré. On fait un début de saison correct, mais 3 matchs, c'est un petit peu tôt pour faire un bilan. Moi, j'aime bien, au bout de 10 matchs, on se rend un peu plus compte du niveau de l'équipe par rapport au championnat. Vous avez dit on n'a aucun point commun avec Monaco, c'est ce qu'a proposé Monaco au PSG dimanche soir avec un milieu de terrain très physique, avec les centraux qui venaient les aider. Et cette prise de milieu de terrain, c'est vrai qu'on ne voit pas vous avec les profils de vos joueurs, vos 3 au milieu, notamment pas avoir de récupérateurs comme ça. Comment on fait? Non, mais certainement des idées. Pas sur le milieu de terrain, surtout. Vous avez une équipe de Monaco qui devrait jouer la Champions League, parce que personne n'en a parlé, ils ont été volés à Eindhoven. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas vu la faute lorsqu'il encaisse le but. Mais vous avez une équipe de Champions League et puis vous avez une équipe qui vient de Ligue 2. C'est pour ça que je dis qu'on n'a aucun point commun. Donc nous, il va falloir utiliser d'autres sources que celles que Monaco a à sa disposition et qu'on n'a pas. Quand je disais ça aussi, je parlais de si on compare Camara, Fofana avec votre milieu, Spirit. Milieu, Ben Yedder qui vient de Toulouse, qui est brillant, qui est un des meilleurs buteurs, qui était le meilleur buteur en France l'année dernière, je crois, ou un des meilleurs buteurs en France. Donc Dissasi, le petit Axel que je connais bien, que j'ai eu en équipe de France U20. Donc c'est vrai que le milieu de terrain était impressionnant de Monaco. On n'a pas le même, on n'a pas les mêmes défenseurs, on n'a pas les mêmes attaquants non plus. Donc nous, on a une problématique différente. C'est le dernier match avant, bonjour Philippe. C'est le dernier match avant la fin du mercato. Est-ce que vous attendez à avoir un groupe un petit peu différent contre Reims dimanche? Et question subsidiaire, est-ce que du coup l'absence de Nathan Doumou à Nantes est liée justement à cette qui sera dans le groupe demain par exemple? Ouais, non, Nathan est en partance et c'est vrai que c'est un coup dur pour l'entraîneur. On a perdu notre meilleur buteur sur les croisés. Un des attaquants les plus prometteurs et les plus déterminants dans notre jeu, Nathan, qui est en partance, donc c'est possible qu'il s'en aille. Donc c'est vrai qu'on perd 2 forces vives. Je voudrais profiter justement avec le départ de Nathan. Je crois que sur les 7 transferts, sur les 2 dernières saisons, il y en a 6 qui sont issus de la formation. Donc je voulais rendre un grand coup de chapeau à l'école de foot, parce que Nathan a commencé à l'école de foot à 6 ans, c'est incroyable, à nos entraîneurs de la préformation, à nos entraîneurs de la formation, parce que 6 sur 7 des derniers transferts viennent de la formation du club, donc c'est un grand coup de chapeau à tirer à nos éducateurs et à nos formateurs. C'est pas un peu dommage de ne pas avoir pu les garder un petit peu plus longtemps? Ah ben ça, c'est l'entraîneur qui souhaite toujours, mais le football maintenant est fait différemment, mais c'est sûr que c'est mieux quand on peut garder ses forces vives, mais entre ce qui est possible de faire, ce qu'on veut et ce qu'on peut, c'est pas toujours la même chose. On a fait un passage à vide de à peu près 15 minutes avant le Ouais. match, qui a coûté 3 buts. Après le match, les joueurs disaient ne pas se l'expliquer en interview de ce qui s'était passé. Est-ce que vous avez analysé de façon... Moi, je pense que Nantes a été, bon, je ne vais pas refaire la conf de Nantes parce que ça a déjà été fait, mais Nantes a été meilleur que nous dans les 2 surfaces, que ce soit défensif ou offensif. En termes de jeu, de situation, on a à peu près les mêmes, mais ils ont été plus efficaces et plus présents, et ça se joue là-dessus, et notamment ces 10 minutes-là où ça bascule. Il y a au moins une bonne nouvelle demain déjà, c'est le stadium à guichet fermé. C'est arrivé depuis pas mal de temps. Et si c'est le cas, c'est peut-être aussi grâce à votre équipe, grâce à son jeu, grâce à ce qui s'est passé l'an dernier. Parce que ça peut être tout de même une force qui vous pousse à aller chercher quelque chose contre Paris. Oui, c'est sûr que nos supporters et un stade plein, c'est que des ondes positives pour l'équipe. Et on aura besoin de toutes les forces pour affronter le PSG. Et forcément, la ferveur de nos supporters va être
va être de bon augure et va être un encouragement pour les joueurs. Oui, justement, sur le public, vous êtes très optimiste en disant que tout le stade sera avec vous. Il y a une bonne partie qui va venir voir le Paris Saint-Germain, on le sait. Forcément, le PSG va être très encouragé. Donc, comment vous allez gérer aussi une partie du stadium qui sera hostile à votre équipe? Oh, ça arrive, vous savez, on a été à Nantes et une grande partie du stade de la Beaujoire était contre nous. Donc, mais à domicile, je reste persuadé quand même qu'une grande partie sera pour nous. On verra après, mais on a été habitué à ça et je suis pas sûr, bien sûr, que PSG va avoir ses supporters, mais les nôtres seront certainement plus nombreux et feront plus de bruit. D'autres questions? Juste pour rebondir sur le mercato, on a parlé des départs. Est-ce que vous attendez des arrivées d'ici là? Avec deux joueurs clés en main, deux joueurs clés qui ne sont plus là, je crois qu'on est un groupe de 19 joueurs, dont 3, 4, 5 qui sont moins de 2002, 2003, 2004. Donc on va quand même réfléchir, parce qu'un groupe de 19 joueurs pour faire tout le championnat, ça va être, surtout avec beaucoup de jeunes, ça peut être un peu juste. Et puis on perd des joueurs de valeur, puis on perd surtout des fois aussi les complicités, parce que Nathan était un bon joueur, même un très bon attaquant, mais il avait une très bonne complicité avec Mickaël. Donc ça aussi, ça fait des forces un peu en moins. Donc c'est vrai qu'on va réfléchir avec 19 joueurs de champ dans l'effectif. Pour une saison en Ligue 1, ça fait un petit peu court, mais on verra si on a des bonnes solutions aussi. On ne fera pas n'importe quoi.